Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Qui pourra financer la lutte contre le VIH-Sida en Afrique? La question du financement au cœur d'un sommet qui se tient au Congo. Une problématique posée à l'heure où l'ONU-Sida s'apprête à mettre fin à son financement dès l'année prochaine. Le Parlement panafricain à l'origine de cette rencontre exhorte les États à revoir à la hausse les budgets alloués à la santé. Pour faire face à la pénurie de petites monnaies au Sénégal, la BCEAO va tester l'e-paiement. Des dessins impressionnants, saisissants à partir de griffonnages, l'essence même de l'œuvre de l'Arende Ayafeloua, jeune artiste originaire de Lagos qui nous fait découvrir une toute autre dimension du dessin. Mais tout d'abord, cette information du Bénin où le président Patrice Talon devrait s'entretenir lundi 15 juillet avec l'opposition. Une invitation aurait été envoyée aux 11 partis, au premier rang desquels l'USL, de l'homme d'affaires en exil Sébastien Adjavon, les FCBE également, de l'ancien président Thomas Boni-Yayi, mais aussi restaurer l'espoir de Candide Azanaï. D'après certaines sources, suite à cette invitation, l'opposition se serait réunie ce jeudi. Une autre rencontre serait également prévue ce samedi. Cette initiative du chef de l'État intervient en pleine crise politique marquée par les violences post-électorales du mois de mai suite à l'exclusion de l'opposition des élections législatives du 28 avril. C'est un sommet crucial qui se tient à Brazzaville, sommet international sur le VIH-Sida, une maladie qui touche en premier lieu l'Afrique, qui concentre 2/3 des porteurs du virus. La question du financement de la lutte se trouve au cœur de cette rencontre initiée par le Parlement panafricain qui exhorte les États africains à augmenter de façon significative les budgets alloués au secteur de la santé. Reportage entre correspondants d'Eva Panzo. Seuls 6 pays africains consacrent au moins 15% de leur budget à la santé, tel que recommandé dans la déclaration d'Abuja en 2001. Aujourd'hui, l'Afrique accuse un déficit de 5 milliards de dollars américains de financement dans le secteur de la santé, d'où l'urgence pour les États d'accroître les investissements afin d'effectuer une riposte à la hauteur des maladies à éradiquer. Aujourd'hui, reconnaître que malgré les grands succès que nous avons eus, aujourd'hui, il y a 2 facteurs qui sont assez importants pour moi à souligner. D'abord, peut-être qu'il y a eu un petit relâchement sur les méthodes de prévention. Nous étions très occupés à essayer de sauver des vies avec l'accessibilité au traitement antirétroviral qui est devenu vraiment beaucoup plus aisé qu'autrefois. Donc peut-être que du côté de la prévention, les gouvernements ont certainement mis moins de financement. La lutte contre le VIH-Sida nécessite la mobilisation d'un financement conséquent. Le sommet panafricain de haut niveau sur le financement du sida et de la santé qui s'est ouvert ce jeudi 11 juillet 2019 à Brazzaville permettra de trouver des solutions afin d'améliorer la couverture sanitaire universelle en Afrique. Votre présence nous honore autant qu'elle nous rassure. Pour la suite du combat de l'éradication du VIH-Sida en Afrique, et je me réjouis de voir tant de présidents de chambre ainsi que les chefs des délégations qui ont fait le déplacement de Kintélé. Ce sommet sur le financement du sida et de la santé est une occasion de mettre aussi en lumière le rôle du Parlement panafricain et des parlementaires africains sur l'urgence d'augmenter la part du secteur de la santé dans les budgets nationaux afin d'éradiquer le sida, la tuberculose et le paludisme d'ici 2030. Dans l'actualité également, le Fonds monétaire international qui accorde un nouveau prêt au Congo-Brazzaville. Le conseil d'administration de l'institution approuve un programme sur 3 ans d'un montant de 448 millions de dollars en faveur de ce pays d'Afrique centrale qui peine à relancer son économie affectée par la chute des prix du pétrole. La République du Congo, dont la dette publique est évaluée à 120% de son produit intérieur brut. Et pour ce programme d'appui budgétaire, eh bien, le FMI indique qu'il fera l'objet d'une évaluation tous les 6 mois. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va introduire à l'essai au Sénégal le paiement électronique et ce à grande échelle. Objectif, mettre un terme à la pénurie de petites monnaies que traverse actuellement le pays. Philomène Tine.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest projette introduire en août 2019 le paiement électronique à grande échelle au Sénégal. Cette décision fait suite à la pénurie de petites monnaies dont fait face le pays dans le cadre du règlement des transactions. Toutefois, la BCEAO dépense plusieurs milliards de francs CFA chaque année pour approvisionner le marché sénégalais en petites monnaies. Dans nos économies, les transactions se font par de la monnaie fiduciaire. Or, cette monnaie fiduciaire-là, elle coûte cher. Donc, ce serait une très, très bonne mesure que la Banque centrale introduise la monnaie électronique et vulgarise ce système de paiement. Mais cela demande des mesures d'accompagnement parce qu'il faudrait qu'au niveau des transactions financières, qu'il y ait des terminaux de paiement électroniques. Il faudrait aussi que les gens aient des supports de monnaie électronique. Les autorités de l'institution bancaire pour le Sénégal estiment que la nouvelle mesure nécessite une sensibilisation des populations. Ces dernières devraient être incitées à utiliser le système de paiement électronique et le mobile money, surtout dans les pharmacies, les grandes surfaces, les alimentations générales, les boulangeries, les sociétés de péage, entre autres. Donc, si on doit introduire la monnaie électronique, il faudrait qu'il y ait des séances d'information pour restaurer la confiance entre les agents économiques. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une dose de réglementation pour exiger qu'à partir d'un certain montant, les transactions doivent se faire par monnaie électronique, par exemple. La BCEAO Sénégal a lancé le 26 juin 2019 le projet de numérisation des paiements dans le petit commerce. Par ailleurs, le grand public qui vient s'approvisionner auprès de la Banque centrale pour la petite monnaie est estimé à près de 22 000 personnes par an. Aux quatre coins du continent, des alcools artisanaux consommés en grande quantité continuent de faire de nombreuses victimes. Parmi ces alcools, le koutoukou, obtenu par distillation du vin de palme, il est consommé notamment en Côte d'Ivoire. Et depuis juillet, ce sont au total 6 décès qui seraient liés à la consommation de cette boisson controversée. Reportage Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, malgré l'interdiction via un arrêté préfectoral de la vente de la boisson locale koutoukou ou belé dans les communes d'Abidjan, dont la consommation a fait 6 morts début juillet 2019, certains endroits de vente continuent d'accueillir du monde. Ici à Yopougon, par exemple, cette interdiction est diversement appréciée par les populations. Ça nous aide à payer facture de courant, facture de l'eau. Les enfants, mais souvent pour aller à l'école, on paye les papiers, tout ça là. À cause de ça, ils vendent du belé. Je ne suis pas contre ce qu'a dit le préfet de police. C'est normal. Il y a eu mort d'homme. Boisson artisanale fortement alcoolisée, le koutoukou fait plus de 100 degrés selon des spécialistes. Plusieurs milliers de personnes vivent de sa vente dans le pays. Et pour certains experts, il faut moderniser la fabrication pour la mettre aux standards internationaux. Les Martiniquais, les Guadeloupéens font du rhum. Le rhum, ça vient de la canne à sucre, tout simplement. C'est aussi une genre de koutoukou. Voilà. Et puis, on a caramélisé un peu, puis ça donne des choses, un rhum marron ou bien un rhum tout blanc. Voilà. On a aussi le gin. Le gin, c'est quoi? Ce sont des baies de genièvre qui sont aussi chauffées et l'alcool qui va sortir va donner le dry gin, tout simplement. Donc, c'est la manière de préparer qui a peut-être faussé, à mon avis. Notons que le koutoukou n'est pas une boisson médicinale, même si plusieurs consommateurs l'utilisent avec des plantes, des écorces pour soigner certaines maladies. Le crayon qui dérape, Olarinde ayant fait loi en a fait un style à part entière. L'artiste nigérienne passionnée de dessin griffonne et sous la mine de son crayon, on découvre des personnages dont elle partage avant tout des portraits. Aïssatou Bari. À travers son art, Olarinde, ayant fait Oluwa, âgé de 22 ans, a trouvé une belle manière pour exprimer ses sentiments sur la vie au Nigeria. Ce qui commence par des dessins gribouillés déformés se transforme progressivement en portraits, en personnages de dessins animés et des personnages fantastiques. Son travail met également en lumière les défis sociaux auxquels les Nigériens sont confrontés. Je fais aussi des dessins en main levée numériquement. Je l'ai fait pour une série. Je ne faisais que jouer avec le jeu de mots. J'utilisais le tuyau d'échappement d'une voiture. Je fais aussi du griffonnage où je me sers de minuscules motifs pour créer une œuvre d'art. Des ballons, un homme sonnant de la trompette. À ses débuts, la jeune artiste était fascinée par les films d'animation, mais en 2015, lors d'un atelier d'art, elle a découvert l'art du gribouillage et depuis, c'est devenu une passion. Elle a d'ailleurs consacré une collection dénommée Up Nepa sur les coupures de courant intempestives dans son pays.
Par cette œuvre, j'ai dénoncé la gestion du secteur énergétique par la Compagnie nationale d'électricité. Tous ces politiciens sont venus et nous ont dit qu'ils allaient nous fournir de l'électricité. C'est donc une œuvre d'art qui montre un jeune homme en train de crier « Hop, n'est pas ». Ayonfe Oluwa a travaillé sur plus d'une centaine de morceaux griffonnés au cours des 2 dernières années. Certaines pièces peuvent prendre 10 minutes pour la conception et d'autres jusqu'à 5 mois selon la complexité. Très engagée, la jeune artiste participe à des expositions non seulement pour commercialiser ses œuvres, mais également pour informer davantage sur cette forme d'art. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.